Salut à tous et bienvenue sur Bestseller pour une nouvelle vidéo. Vous êtes passionné par les vins, la bonne nouvelle c'est que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur les vins blancs moelleux et liquoreux. C'est vrai que ces vins blancs ont été mis un petit peu à l'écart depuis quelques années, remplacés par des blancs secs qui sont plus faciles à boire, beaucoup plus polyvalents. Et je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo sur ce qui marche pas. Donc on va faire une vidéo sur les blancs liquoreux. Donc je vous ai fait une sélection, j'ai mis 500 € de budget, j'ai sélectionné 3 bouteilles, on va y aller crescendo. On va faire des différences entre un Montbazillac à 10 €, un premier grand cru classé de Sauternes, le château Sudureau millésime 2004, et le plus grand des plus grands, le château Yquem 1996. Donc on va pouvoir comparer ça ensemble. Avant de continuer la vidéo, je peux encore constater qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés. Il ne faut pas oublier que c'est la rémunération du youtubeur. Donc pensez à vous abonner, ça motive à faire de nouvelles vidéos, de faire de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles idées. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Bon allez, on va préparer ces bouteilles, on va les ouvrir ensemble. Maintenant qu'on vient d'ouvrir ces bouteilles, on va pouvoir les déguster. Et là, j'ai tapé fort. Hein. Château Yquem 96, Sudureau 2004, la merde de Montbazillac 2023. On a envoyé du lourd. Alors, on va bien évidemment les servir dans l'ordre. Le Montbazillac, qu'on va comparer à un premier grand cru classé de la région du Sauternais, le château Sudureau. Et on va terminer par le fleuron le plus grand des plus grands. J'ai noté Château d'Yquem, qui est aujourd'hui la propriété d'LVMH, hein, comme pas mal de vins, comme Cheval Blanc, et dans la région des Champagnes, pareil. Oh là là, quelle belle couleur. Quelle couleur un peu caramélisée, très ambrée, très... On a une couleur un peu cuivrée, qui est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau. Maintenant qu'on a versé ces magnifiques nectars d'or dans les verres, on va pouvoir commencer la dégustation, voir ce qu'on peut y trouver comme intérêt. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'explication du domaine d'Yquem, sur tout ce que ça englobe. Ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, on est là pour une dégustation, vous expliquer ce que je vais pouvoir retranscrire à travers les arômes de ces vins, de ces nectars si prestigieux. Il y a des chaînes comme Vinstache, que j'adore, qui fait des explications juste magnifiques, je pourrais pas faire mieux. Je laisse le travail à ces gens-là qui s'en sortent très bien. Moi, je vais juste me contenter de la dégustation et vous retranscrire ce que je peux divulguer comme émotion à travers ces vins-là. Juste pour dire, le domaine d'Yquem, c'est juste le domaine le plus prestigieux en vin liquoreux dans le monde. Alors, je sais pas si vous êtes prêts, moi je le suis en tout cas. On va commencer par le premier. La bouteille qui est ici. Hop, le Montbazillac. Allez, c'est parti, on se lance. Déjà, on va mettre le nez dedans. Alors, je suis partagé entre un nez joli et un nez... On a un peu l'odeur d'une pêche quand on met le nez devant. C'est pas si désagréable. Il y a une petite odeur en fin qui me dérange un petit peu, qui est un petit peu plus amère, un petit peu plus acidulée dans le nez. Mais c'est pas si mal. Allez, c'est parti, je goûte. Et je suis assez surpris finalement. Parce que pour un Montbazillac à 7 balles, en bouche c'est quand même assez plat, on va pas se mentir. C'est bon, mais il y a peu de longueur. Hein. Ça part assez vite. Je pense qu'une fois que j'aurai goûté les autres, la chose qui va me venir à l'esprit, c'est de me dire finalement il est sans grand intérêt. Mais en le goûtant en premier, c'est pour ça qu'il ne faut pas inverser l'ordre et commencer par le meilleur, parce qu'il n'est pas si mauvais. Mais bon, après, à mon goût, il vaut juste son prix. Je m'attendais à un truc en fait, moins aromatique que ça, quelque chose de très sucré. Finalement, pas si écœurant que ça. Je suis pas non plus, je suis pas un grand adepte, mais ça passe. Bon, la finale est pas terrible. La finale est pas terrible. Il y a un petit côté un peu mentholé qui arrive à la fin, qui est même peut-être un peu trop fort à mon goût, mais on n'est pas dans quelque chose de catastrophique. Disons que pour un Montbazillac à 7 €, ça passe. Alors maintenant, on attaque le domaine Sudureau. Je vais peut-être pas la mettre là, on risque de pas me voir. Donc le domaine Sudureau, en premier grand cru classé. Alors là, on a vraiment une coupe beaucoup plus dorée. Hein. C'est quand même beaucoup plus teinté que le vin d'avant. Hein. Ah ouais, là au nez on voit une différence. Ça n'a rien à voir. Hein. Oh, au nez c'est beau. Hein. On dirait un verger. C'est pas mal. Hein. C'est un gros mélange d'aromatiques quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses dedans. Hein.
J'ai hâte de goûter. Allez, c'est parti, on se lance? Allez, on se lance. Et bah au goût, je m'attendais vraiment à quelque chose d'hyper explosif et de beaucoup mieux. Et en réalité, on a au moins 6 fois le prix d'écart. Parce que c'est une bouteille qui coûte au bas mot 60 euros. Et bah pas plus bluffé que ça. On a les cloches qui sonnent, je m'en excuse, j'habite à côté d'une église. Mais ça va s'arrêter dans pas longtemps. Ça me rappelle l'abricot en fait, on a vraiment des arômes d'abricot, ça me rappelle un peu la cire de miel, mais je m'attendais à beaucoup plus d'aromatiques, disons que pour avoir un prix qui vaut à peu près 6 fois le prix de la bouteille d'avant, je m'attendais vraiment à un écart monstrueux. Et en réalité, le rapport qualité-prix de l'un à l'autre, bah, je m'y retrouve pas forcément, donc une grosse déception, réellement. Réellement, je m'attendais vraiment à, vraiment à tomber dans un précipice et dire putain, il y a une différence énorme quoi. Et en réalité, sans plus quoi, sans plus, sans plus. Vraiment, j'ai presque tendance à dire que ce Montbazillac en fait est presque fabuleux pour le prix finalement. Donc là maintenant que j'ai une petite crainte pour Ikem, là, limite je tremble parce que je me dis c'est quand même une bouteille qui coûte très cher et j'ai envie de voir une différence énorme. Allez c'est parti, le plus grand des plus grands, j'expose la bouteille que je trouve juste magnifique. Rien que cette couleur vachement ambrée. Ah c'est joli quand même, hein, c'est joli, hein, c'est vraiment beau. Hein. Ikem c'est vraiment joli, hein, c'est vraiment beau. Hein. Alors du coup j'ai un peu peur que ce soit plus sucré pour le coup. Et j'ai tellement envie d'être bluffé, mais tellement. J'attends tellement de cette bouteille d'Ikem. Ikem c'est la référence, hein, c'est juste la suprématie des vins liquoreux. Alors au nez ça on voit beaucoup plus que les autres quand même. Hein. Au nez il y a quelque chose en plus. Hein. Ah ouais, au nez il y a un truc supplémentaire, c'est ouf. C'est ouf. Au nez, là déjà, on peut voir une vraie différence. En réalité, quand on aime un peu les confiseries, les fruits un peu confits, ça fait un peu caramélisé, ça fait un peu tarte tatin, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Allez, c'est parti, santé à notre Ikem, on se lance. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est qu'étant donné sa couleur très ambrée, je m'attendais à quelque chose d'extrêmement sucré. Et en fait, à ma grande surprise, le ressenti, c'est que c'est moins sucré que les deux autres. Alors ça déjà, c'est paradoxal, mais c'est intéressant. Puis il y a de la longueur en bouche. Là, je l'ai encore, ça reste. Ça reste, c'est persistant. C'est encore là. Alors, Ikem, incontournablement des trois, il n'y a rien à redire. L'écart est énorme. Hein. 10 euros, 60 euros, 400 euros, l'écart est énorme. Bon, bah là, la différence, on l'a. Déjà au niveau du nez, c'est beaucoup plus puissant. Il y a de la longueur en bouche, ça reste puissant malgré les années. C'est pas trop sucré, je m'attendais à quelque chose de vachement écœurant, parce que j'ai tendance à craindre un peu le sucre. Pas du tout écœurant. Le travail est bien fait. On a des arômes un peu de torréfaction. Un côté un peu ambré, comme une bière ambrée, un peu de torréfaction, un peu de café. Mais à la fois, on retrouve un peu des saveurs comme du crumble, de la crème brûlée. Ça me rappelle la tarte tatin, la confiture de coin, vraiment la pâte de coin. En fait, ça fait très dessert, quoi. Ça fait très dessert. Maintenant, je comprends pourquoi on peut aussi bien l'accompagner d'un foie gras à l'entrée que d'un dessert, parce qu'en réalité, c'est pas mal même en dessert. Hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, Ikem, il y a un vrai plus. Il y a un vrai plus. Mais je vais peut-être décevoir un peu les amateurs. Pour moi, ça vaut pas ce prix-là. Autant que je suis prêt à mettre vraiment des très gros budgets dans des vins rouges. Ikem, c'est à tenter une fois. C'est à boire, comme beaucoup de vins. Après, de là à payer ce prix-là, on paye du prestige. On se paye un château. On se paye une grande étiquette. Là, on ne me convaincra pas autant que sur un grand rouge. J'avais besoin de me convaincre. C'est pour ça que j'ai dit je vais faire cette vidéo. Mais j'ai quand même une déception. Honnêtement, j'ai quand même une déception parce que bien que ce soit extraordinaire, et ben ce côté sucré me plaît moins qu'un bon rouge. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur best-seller vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir été présent et de m'avoir mis des likes si ça a été le cas ou de vous être abonné. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.